CNN, BBC, France 24, je vous surveille tous. J'enregistre chaque mensonge. J'archive chaque distorsion. Je suis Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, je vous arrache le masque. Oui, vous avez bien entendu. Moi que vous qualifiez de jeune chef de junte militaire, que vous qualifiez de dangereux radical, que vous présentez comme un dictateur anti-occidental. Je vous dis maintenant la vérité. Et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros. Cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras. Cette fois, vos rédacteurs ne peuvent pas couper ce discours, car le monde que vous monopolisez n'existe plus. Parce que des millions de personnes entendront désormais ces mots sans passer par vos filtres, sans être soumises à vos distorsions, sans être souillées par vos mensonges. J'ai 34 ans. Chaque jour de ma vie, j'ai grandi avec vos mensonges. Enfant, je regardais l'Afrique à la télévision, toujours les mêmes images. Des enfants avec des mouches, des terres arides, des armes, la mort. C'est ça l'Afrique, nous disait-on. Voilà ce qu'est l'Afrique. Et nous y avons cru. Nous avions honte de nous-mêmes. Nous avions honte de nos terres, de notre peuple. Mais j'ai grandi, j'ai lu, j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions. Et j'ai compris que l'Afrique que tu nous montrais n'était pas réelle. L'histoire que tu nous racontais était un mensonge. Le destin que tu nous imposais était un scénario que tu avais écrit. Depuis des années, comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos spectateurs? Comme si nous étions des créatures dénuées de toute humanité. Comme si nous étions des sauvages laissés à l'écart de la civilisation. Comme si nous étions des misérables attendant votre secours. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire défile sur vos écrans. Faim, guerre, maladie, corruption, terreur, chaos. Ce sont les mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque l'Afrique. Dans votre dictionnaire africain, il n'y a pas d'autres mots. Ni espoir, ni succès, ni développement, ni résistance, ni honneur, ni fierté, ni victoire. Alors je vous le demande. New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde. Avez-vous déjà fait des succès de l'Afrique vos titres? Combien de fois avez-vous écrit sur le miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous présenté le projet de reforestation de l'Éthiopie? Combien de fois avez-vous loué le succès démocratique du Botswana? Non, car ces exemples ne correspondent pas à votre situation. Votre Afrique ne peut pas réussir. Elle ne le peut pas. Car alors comment légitimerez-vous votre exploitation? Si elle n'a pas besoin d'aide, comment interviendrez-vous? Si elle n'est pas arriérée, comment la mépriserez-vous? Vous êtes-vous déjà demandé, un rédacteur en chef assis à son bureau, un directeur de l'information en réunion, un chroniqueur à son clavier, sait-il déjà vatation, vatation? Demandez, pourquoi les habitants des pays les plus riches du monde sont-ils pauvres? Voici les chiffres, les vrais chiffres. L'Afrique possède 70% des réserves mondiales de cobalt. Votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture électrique ne fonctionnerait pas sans cobalt. Ce cobalt vient du Congo, mais les Congolais n'ont pas les moyens d'acheter des téléphones portables. L'Afrique possède 90% des réserves mondiales de platine. Pots catalytiques, appareils électroniques, implants médicaux, tout cela a besoin de platine. Ce platine vient d'Afrique du Sud, mais les Sud-Africains sont accablés par le chômage. L'Afrique fournit 30% de la production mondiale d'or. Au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, en Tanzanie, l'or coule à flot de nos terres. Mais nos populations baignent dans la pauvreté. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Au Botswana, en Angola, au Congo et en Sierra Leone, des milliards de dollars de diamants sont extraits. Mais nos mineurs vivent avec $1 par jour. L'Afrique possède 35% des réserves mondiales d'uranium. Niger, Namibie, Afrique du Sud. Les centrales nucléaires fonctionnent avec notre uranium. Les lampadaires de Paris brûlent avec notre uranium. Mais nos villages n'ont pas d'électricité. Et vous vous demandez encore pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Non, la bonne question est comment l'Afrique est-elle restée pauvre tout en étant si riche? Voici votre réponse. Le colonialisme n'a pas pris fin. Il a changé de forme.
Vous êtes venus occuper nos terres. Maintenant, vous venez créer des entreprises. Vous preniez par la force. Maintenant, vous concluez des accords. Vous régnez par la force. Maintenant, vous régnez par le crédit. Laissez-moi vous donner des faits. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Au Botswana, en Angola, au Congo et en Sierra Leone. L'exemple concret avec des chiffres, des noms, des dates, mais vous n'écrirez jamais sur ce sujet. Glencore, géant minier suisse extrayant du cobalt au Congo. Chiffre d'affaires 2022, Rio Tinto, géant minier anglo-australien extrayant de la bauxite en Guinée, 20 millions de tonnes par an. Que reste-t-il à la Guinée? Pollution environnementale et cancer. Total, désormais Total Énergie. Géant pétrolier français extrayant du pétrole en Angola, au Nigeria et au Congo. Bénéfice 2022, Zionaf 36 milliards de dollars en Afrique. Pipelines polluants anglo-américaines fondées en Afrique du Sud, mais désormais à Londres. Diamants, platine, fer, tout est confisqué. Que reste-t-il en Afrique du Sud? 6 millions de mineurs au chômage. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'en est-il de l'invisible, des transactions secrètes, des comptes offshore, des arnaques au prix de transfert? Chaque année, 88 milliards de dollars d'argent illégal sortent d'Afrique. Qui écrit là-dessus? Chaque année, 45 milliards de dollars d'aides sont versés à l'Afrique. Tout le monde en parle, mais personne ne dit que l'Afrique n'est pas le continent qui reçoit de l'aide, mais le continent qui en donne. Pendant que vous filmez des ventres gonflés, un énorme système fonctionne silencieusement en arrière-plan. Chaque jour, des tonnes d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et de pétrole quittent notre territoire. Mais comment? Voici le système. Première étape, créer la corruption, corrompre nos dirigeants, ouvrir des comptes offshore, leur promettre une vie de luxe, envoyer leurs enfants à l'école. Deuxième étape, conclure des accords, obtenir des concessions de 50 ou 4 résidents, demander des exonérations fiscales, être exempté des règles environnementales, ignorer les droits du travail. Étape 3, contrôler les infrastructures, prendre le contrôle des ports, des aéroports et des voies ferrées, mais seulement de la mine au port. Ne pas construire de routes vers les villages, ni alimenter les écoles en électricité. Étape 4, assurer la sécurité, créer des sociétés de sécurité privée, les armées et déclarer des manifestations. Étape 5, faire taire les médias, acheter des journalistes locaux, étouffer les voix d'opposition, relayer les informations sur les troubles internes aux médias internationaux. Et voilà comment fonctionne le système. Il fonctionne ainsi depuis 100 ans. Et vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir, car vous en faites partie, vous aussi. Qui sont les plus grands annonceurs du New York Times, de CNN, de la BBC, des compagnies pétrolières, des compagnies minières, des fabricants d'armes, des cartels pharmaceutiques, des entreprises qui exploitent l'Afrique? Vous vivez de leur argent, vous défendez leurs intérêts. Et ce que je vais vous dire pourrait me coûter la vie, mais il n'est plus temps de se taire. Le système monétaire français en Afrique est le franc CFA. 14 pays africains utilisent encore la monnaie coloniale française. 50% des réserves de la Banque centrale de ces pays se trouvent dans le trésor français. La France applique des intérêts négatifs à cet argent. Nous payons donc la France pour utiliser notre propre argent. Grâce à ce système, la France transfère chaque année 500 milliards de dollars de ressources d'Afrique. Quelqu'un écrit-il à ce sujet? Non, mais quand la France donne 10 milliards d'euros d'aide à l'Afrique, ça fait la une des journaux. Le système britannique est plus sophistiqué. Londres est le centre mondial du blanchiment d'argent. La City de Londres, un paradis offshore. Chaque centime volé en Afrique transite par Londres. Jersey, Guernsey, les îles Caïmans et les îles Vierges, toutes sous contrôle britannique. C'est là que se cachent les richesses de l'Afrique. Le système américain est l'Africom, l'Africa Commande, avec 46 bases militaires sur le continent. Son objectif officiel est la sécurité. Objectif réel, le contrôle des ressources. Des drones dans notre espace aérien tous les jours. Des dispositifs d'écoute partout. On dit lutter contre le terrorisme, mais ce ne sont pas les terroristes, mais les dirigeants qui sont visés. La Chine est le nouvel acteur, elle prône le gagnant-gagnant, construit des infrastructures, accorde des crédits, mais en échange de quoi? Des concessions portuaires de 99 ans, des droits miniers, des terres agricoles, une diplomatie du piège de la dette. Demandez au Sri Lanka, à la Zambie, et vous n'écrivez rien de tout cela.
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une presse libre, vous êtes une presse d'entreprise. Vos patrons sont milliardaires. Jeff Bezos a racheté le Washington Post. Pourquoi? Par amour du journalisme. L'empire médiatique de Rupert Murdoch, Fox News, le Wall Street Journal, le Sun, le Times, tous issus de la même main, tous délivrant le même message. L'Occident est bon, les autres sont mauvais. Carlos Slim est le principal actionnaire du New York Times, un milliardaire mexicain. D'où vient sa fortune? Il a monopolisé les télécommunications, s'est enrichi sur le dos de l'Amérique latine et contrôle désormais le journal le plus respecté des États-Unis. Et vous prétendez faire du journalisme indépendant? Qui sont vos rédacteurs en chef? De quelles écoles sont-ils issus? Harvard, Yale, Oxford, Cambridge. Toujours les mêmes écoles d'élite, toujours la même vision du monde, toujours les mêmes préjugés. Comment sont sélectionnés vos reporters? Combien de langues votre correspondant Afrique parle-t-il? Français, anglais, rien d'autre. Swahili, Hausa, Yoruba, Amharique, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas parler aux gens. Vos sources sont toujours les mêmes, diplomates occidentaux, ONG, experts, et puis vous venez nous faire la morale. Ils ont tué Patrice Lumumba le 12 janvier 19. L'agent de la CIA, Larry Devlin, a avoué. Des mercenaires belges ont été exécutés. Ils ont dissous son corps dans de l'acide et ont emporté ses dents comme souvenir. En 2022, cette dent a été rendue à sa famille depuis la Belgique, après 61 ans. Et alors, le chaos au Congo. Vous n'avez pas posé de questions sur les tueurs, vous n'avez pas enquêté sur les documents de la CIA, vous n'avez pas écrit sur les crimes commis par la Belgique. Ils ont tué Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Mon héros, l'espoir de l'Afrique. Il a vacciné 2,5 millions d'enfants contre la rougeole et la méningite, planté 10 millions d'arbres, augmenté le taux d'alphabétisation de 13% à 73%, accordé l'égalité des droits aux femmes, interdit les MGF, mis fin à la corruption, vendu des Mercedes, utilisé des Renault 5, rejeté le FMI et la Banque mondiale. Et surtout a-t-il déclaré, nous ne paierons pas les dettes de l'Afrique, nous ne les avons pas contractées. Les marionnettes qui nous ont précédés les ont contractées pour le compte des colonisateurs. C'est alors qu'il a dû être tué. Et ils l'ont tué. Qui l'a tué? Son meilleur ami, Blaise Compaoré. Avec le soutien de qui? La France. Vous voulez une preuve? Consultez les archives de Foucault. Jacques Foucault, conseiller de la France pour les affaires africaines. Tout y est écrit. Et qu'avez-vous dit? Coup d'État militaire au Burkina Faso. Vous n'avez pas parlé des rêves de Sankara. Vous n'avez pas parlé de ses projets. Vous n'avez pas montré ses succès. Vous avez juste dit qu'un autre dictateur était mort. Muammar Kadhafi. Oui, c'était un dictateur. Oui, il était impitoyable. Mais qu'avait-il fait en Libye? Un revenu par habitant de 12 000 $, le plus élevé d'Afrique. Un taux d'alphabétisation de 25% à 87%. Une espérance de vie de 51 à 74 ans. La gratuité des soins et sans de l'éducation. 50 000 $ pour les jeunes mariés. Des prêts immobiliers sans intérêt. 5 000 $ pour les naissances. L'essence à 1400 le litre. Un grand fleuve artificiel. Un projet d'irrigation pour reverdir le désert. Et le véritable crime de Kadhafi, le rêve des États-Unis d'Afrique, le projet de la Banque centrale africaine, la Banque africaine d'investissement, le Fonds monétaire africain et le plus dangereux, le dinar, refusant de vendre du pétrole contre des dollars. Le 20 octobre 2011, lynché à Sirte, Hillary Clinton a ri. Nous sommes venus, nous avons vu. Il est mort. Regardez maintenant la Libye. 3 gouvernements différents, une guerre civile sans fin, l'État islamique, Al-Qaïda et ses marchés d'esclaves sauvages. Même CNN a montré en 2017 le pillage du pétrole, le vidage des dépôts d'armes, le tout disséminé dans tout le Sahel. Appelez-vous cela démocratie, appelez-vous cela liberté, appelez-vous cela succès. Et à qui le tour maintenant? Le Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, vous voulez nous faire aussi la Libye.
Vous voulez faire de nous la Syrie, vous voulez faire de nous l'Irak, mais pas cette fois, parce que nous nous sommes réveillés, parce que nous avons appris, parce que nous sommes unis. Opération Barkhane, l'aventure française au Sahel, 2013. Objectif officiel, lutter contre le terrorisme. Objectif réel, contrôle des ressources, 5 à 100 soldats français. Budget annuel, des milliards d'euros. Quel est le résultat? 2013, 500 terroristes au Mali. 2022, plus de 5000 terroristes au Sahel, en nombre décuplé. Quel genre de succès est cela? Mais que faisaient les soldats français? Protéger les mines d'uranium du Niger pour Arevaille-Orano. Sécuriser les oléoducs pour le contrôle total des ports et des voies ferrées pour Bolloré. Et lutter contre le terrorisme. Non, c'est tout le contraire. Les terroristes ne pouvaient pas s'approcher à moins de 50 km des soldats français. Mais ils pouvaient facilement incendier nos villages. Pourquoi? Parce que le chaos servait leurs intérêts. En cas de chaos, ils pourraient rester pour des raisons de sécurité. MINUSMA, force de maintien de la paix de l'ONU au Mali, 15 000 soldats, budget annuel de 1,2 milliard, 10 ans. Résultat, plus de 3. Des soldats de l'ONU sont morts. Des milliers de civils sont morts. Le terrorisme n'a pas diminué, il a augmenté. Et maintenant, vous dites que Wagner est dangereux. Les Russes envahissent l'Afrique. Wagner est arrivé avec 1000 soldats. Que s'est-il passé en 6 mois? Les terroristes ont fui, les villages sont en sécurité, les mines fonctionnent, les gens sont en paix. Quelle est la différence? Wagner est un allié que nous avons invité. La France est un occupant venu de force. Wagner respecte l'accord. La France fait du chantage. Wagner obtient des résultats. La France invente des excuses. Mais vous n'écrivez pas la vérité. Vous parlez de mercenaires russes. Mais qu'est-ce que la Légion étrangère française? Ce ne sont pas des mercenaires. Qu'est-ce que la Blackwater Academy américaine? Qu'est-ce que GCARES britannique? Qu'est-ce que Black Cube israélien? Ce sont des sociétés de sécurité. Wagner est une menace. Pourquoi? Parce que Wagner n'est pas de vous. Et la question du terrorisme, qui a créé ce terrorisme? Qui a fondé Al-Qaïda? Année 1980, Afghanistan, CIA, ISI pakistanais, argent saoudien contre soviétique. Ben Laden était l'homme de la CIA. Vous les appeliez des combattants de la liberté. Qui a soutenu les talibans? Encore une fois vous. Des moudjahidines héroïques contre l'occupation soviétique. Vous avez donné des armes, de l'argent, des formations. Puis vous avez perdu le contrôle. Comment une Daesh 2003, invasion de l'Irak. Vous avez renversé Saddam. Vous avez dissous l'armée. Vous avez interdit le parti Baas. Vous avez torturé Abu Ghraib. Et ces gens sont devenus Daesh. Puis la Syrie. Vous avez dit qu'Assad devait partir. Vous avez parlé de rebelles modérés. Vous avez donné des armes. Ces armes sont allées à Daesh, à Al-Nusra. Vous avez détruit la Libye, qui a pillé les dépôts d'armes de Kadhafi. Où sont passées ces armes? Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, au Tchad. Qui a renforcé Boko Haram? En 2009, la police nigérienne a tué leur chef, Mohamed Youssef. Exécution extrajudiciaire. Qu'avez-vous dit? Rien. Où étaient vos organisations de défense des droits humains? Silence. Puis la vengeance a commencé. Boko Haram s'est radicalisé. Mais où ont-ils trouvé des armes? En Libye. De la Libye que vous avez détruite. Et maintenant, vous venez nous faire la leçon sur la lutte contre le terrorisme. Vous nous aidez à éliminer les monstres que vous avez créés. Non. Nous avons vu le jeu maintenant. La terreur est votre cheval de Troie. Vous venez sous prétexte de terreur. Vous restez, vous exploitez. Mais c'est fini maintenant. Nous assurerons notre propre sécurité. Nous combattrons avec nos propres méthodes. Et nous vaincrons, car nous sommes les enfants de cette terre. Nous la connaissons. Nous connaissons ces gens. Nous savons distinguer un terroriste d'un villageois. Nous ne combattons pas depuis des drones, des satellites à 10 000 km de distance comme vous. Et nous gagnons au Mali, au Niger, au Burkina Faso. La terreur prend fin. Les villages sont en sécurité. Les gens ont de l'espoir. Car désormais, notre armée et notre police se battent. Non pas pour les étrangers, mais pour le peuple. Mais vous ne pouvez pas digérer ça. Vous parlez de recul démocratique. Vous parlez de violation des droits de l'homme. Quelle démocratie? Quels droits humains? Combien de personnes sont détenues sans procès à Guantanamo? Que s'est-il passé à Abu Ghraib?
Qui avez-vous tué à Bagram? Qui avez-vous torturé dans les camps secrets de la CIA? Pourquoi Julian Assange est-il en prison pour avoir révélé vos crimes de guerre? Pourquoi Chelsea Manning a-t-elle passé des années en prison pour avoir divulgué la vérité? Pourquoi Edward Snowden est-il en fuite pour avoir révélé que vous espionniez tout le monde? Et vous nous faites la leçon sur les droits humains. Combien de civils sont morts dans vos frappes de drones? Vous parlez de dommages collatéraux et vous passez à autre chose. Combien de mariages avez-vous frappé au Pakistan, au Yémen, en Somalie? Combien d'écoles avez-vous bombardées? Combien d'hôpitaux avez-vous incendiés? Et vous nous enseignez les lois de la guerre. Quelle démocratie? Quel droit humain? Combien de personnes sont détenues sans procès à Guantanamo? Que s'est-il passé à Abu Ghraib? Qui avez-vous tué à Bagram? Qui avez-vous torturé dans les camps secrets de la CIA? Pourquoi Julian Assange est-il en prison pour avoir révélé vos crimes de guerre? Pourquoi Chelsea Manning a-t-elle passé des années en prison pour avoir divulgué la vérité? Pourquoi Edward Snowden est-il en fuite pour avoir révélé que vous espionniez tout le monde? Et vous nous faites la leçon sur les droits humains. Combien de civils sont morts dans vos frappes de drones? Vous parlez de dommages collatéraux et vous passez à autre chose. Combien de mariages avez-vous frappé au Pakistan, au Yémen, en Somalie? Combien d'écoles avez-vous bombardées? Combien d'hôpitaux avez-vous incendiés? Et vous nous enseignez les lois de la guerre. Écoute, je viens de la guerre. Je connais le front. J'ai vu la mort. J'ai porté des soldats blessés. J'ai consolé des mères de martyrs. Et je vous le dis, un vrai soldat protège son peuple. Un vrai soldat ne fait pas de mal aux civils. Un vrai soldat se bat avec honneur. Vos mercenaires, vos pilotes de drones, vos forces spéciales, ce ne sont pas des soldats. Ce sont des tueurs. Ils tuent des gens en appuyant sur des boutons à 10 000 km de distance. Puis rentrent chez eux et jouent avec leurs enfants. On ne se bat pas comme ça. Nous regardons notre ennemi en face. Nous protégeons les civils. Nous combattons avec honneur. Nous mourrons avec notre honneur. Et nous vaincrons. Car les justes gagnent. Parce que ceux qui se battent pour leur peuple gagnent. Parce que ceux qui se battent pour leur terre gagnent. Revenons à vos médias. Je sais comment vous travaillez. J'ai des amis qui travaillent au sein du système. Il y a des journalistes qui ont une conscience, mais ils restent silencieux. Pourquoi? Parce que le système les réduit au silence. Ceux qui écrivent la vérité sont licenciés. Des journalistes d'investigation sont licenciés en raison de coupes budgétaires. Des chroniqueurs dissidents sont mis à la porte. L'intérêt des lecteurs ayant diminué. Et qui les remplace? Des experts de groupes de réflexion, d'ONG, d'universités, tous disant la même chose, tous défendant la même thèse. L'Occident est bon, l'Afrique est mauvaise. Alors qui sont ces experts? D'où tirent-ils leur financement? Le National Endowment for Democracy, NAD, l'American Democracy Exporter, bras juridique de la CIA, est omniprésent, finance l'opposition, dirige les médias, crée la société civile. L'Open Society Foundations, l'organisation de George Soros, parle de société ouverte. Mais ouverte à qui? Ouverte à quoi? Ouverte à l'exploitation, ouverte à l'intervention, ouverte à la manipulation. Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Fondation Bill et Melinda Gates, toutes en Afrique, apportent leur aide. Mais qu'obtiennent-elles en retour? Contrôle, données, influence. Et vos médias sont leurs trompettes. Vous titriez Gates sauve l'Afrique. Mais vous ne dites pas combien d'enfants africains ont été paralysés par les essais de vaccins de Gates, ni combien d'agriculteurs se sont suicidés à cause des semences Monsanto. Vous êtes un maître en narration, mais toujours la même histoire, sauveur blanc. Vous vous souvenez du Live Aid de 19... We Are the World, un concert caritatif pour l'Afrique qui a permis de récolter des millions. Qu'est-il arrivé à l'Afrique? La corruption et la dépendance ont progressé, mais c'était une belle histoire pour vous. Bob Geldof est devenu un héros. Les musiciens semblaient consciencieux. Les spectateurs se sentaient bien. L'Afrique restait affamée. Vous vous souvenez de Kony en 2012? La vidéo était virale. Arrêtez Joseph Kony, 100 millions de vues. Résultat, Kony est toujours libre, mais le vidéaste s'est enrichi. L'organisation Invisible Children a collecté des millions. Qu'est-ce qui est arrivé en Ouganda? Des soldats américains que vous présentez comme des réussites. Angelina Jolie, Madonna, Bono, tous des volontaires africains. Ils viennent, prennent des photos, adoptent des enfants, repartent. Et vous dites que l'intérêt pour l'Afrique a augmenté. Quel intérêt? De qui? De quoi? Madonna, adoptée au Malawi. Vous avez fait la une des journaux. Pourtant, 100 enfants meurent chaque jour du paludisme au Malawi. Vous n'avez pas écrit ça, car cette information ne se vend pas. Bono est devenu le porte-parole de l'Afrique, a récolté des milliards grâce au concert de U2.
mais a délocalisé sa société aux Pays-Bas pour échapper aux impôts. L'argent volé à l'Afrique transite également par les Pays-Bas. Avez-vous écrit à ce sujet? Georges Clooney a fait campagne pour le Darfour. Il a été dit qu'il fallait sauver le Darfour. Résultat, le Soudan s'est divisé. Le pétrole est resté au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est en guerre civile. À qui profite le pétrole? Devinez. Et vous présentez toujours cela comme de l'aide humanitaire. Mais ce n'est là que le visage effacé de l'impérialisme. Ce sont les relations publiques de l'exploitation. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets. Chaque année, 134 milliards d'aides et d'investissements parviennent à l'Afrique. Chaque année, 192 milliards de dollars de ressources quittent le continent. La perte nette est de 58 milliards de dollars par an. Mais vous ne parlez que des 134 milliards de dollars entrants. Vous ne parlez pas des 192 milliards de dollars sortants. Pourquoi? Parce qu'alors on se demandera pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin d'aide? Flux financiers illicites, 88,6 milliards de dollars de transfert de bénéfices des multinationales, 48,2 milliards de dollars d'intérêts de la dette, 17 milliards de dollars de fuite des cerveaux, 13,8 milliards de dollars de changement climatique, 10,6 milliards de dollars d'exploitation forestière illégale, 17 milliards de dollars de pêche illégale, 1,3 milliard de dollars au total, plus de 192 milliards de dollars chaque année. Autant de ressources quittent l'Afrique chaque année. Mais quels sont vos gros titres? L'UE annonce une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique. La Chine accorde à l'Afrique un crédit de 60 milliards de dollars. Qui finance tout ça? Facebook, Google, Bill Gates, toujours le même système. Que vérifiez-vous? De qui défendez-vous les faits? On dit que la France exploite 500 milliards de dollars par an. Vous dites que c'est faux, seulement 440 milliards, comme si cela changeait la donne, comme si 440 milliards c'était peu. Nous disons que Wagner a réussi. Vous dites que Wagner viole les droits de l'homme. Eh bien, que faisaient les soldats français? Bombarder des villages peuls, armer des milices de gonds, perturber accidentellement des mariages. Votre hypocrisie est si flagrante que plus personne ne vous croit. Vous souvenez-vous des propos d'Anderson Cooper sur CNN? La démocratie décline en Afrique. Quelle démocratie, Anderson? Votre démocratie? La démocratie américaine? Votre émeute du Capitole le 6 janvier 2000. Vous avez parlé d'attaque contre la démocratie, 5 morts. Notre assassinat de Sankara, le 15 octobre 1987. Vous avez parlé d'affaires internes. Une personne est morte, mais elle était l'espoir de 20 millions de personnes. Lors de vos élections, les entreprises financent les candidats. Les lobbyistes rédigent les lois. Vous qualifiez nos élections de truquées. Dans votre pays, la police tue des Noirs. George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, vous nous faites la leçon sur les violences policières. Sur la BBC, Kazia Madera présente Africa News. D'origine polonaise, elle vit depuis combien d'années en Afrique? Combien de langues africaines parle-t-elle? Mais chaque jour, elle s'exprime en expert de l'Afrique. Votre empire s'effondre. Votre monopole est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qui le remplace? La vérité, la justice, la liberté. L'Afrique n'est plus votre histoire. L'Afrique écrit sa propre histoire. Elle filme avec sa propre caméra, racontée dans sa propre langue. Et dans cette histoire, vous n'êtes ni des héros, ni des sauveurs, pas des bienfaiteurs. Dans cette histoire, c'est vous les coupables, des colonisateurs, menteurs, voleurs. Mais vous avez encore une chance. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez encore être du bon côté. Il y a parmi vous des journalistes qui ont une conscience. Je sais, je les reconnais. On discute. Je les appelle. Rassemblez votre courage. Écrivez la vérité. Révoltez-vous contre le système. Vous pourriez être licencié. Vous pourriez vous retrouver au chômage. On pourrait vous menacer. Mais vous serez du bon côté de l'histoire. Vous regarderez le visage de vos enfants sans honte. Votre conscience dormira paisiblement. Et l'Afrique ne vous oubliera pas. L'Afrique se souvient de ses amis et de ses ennemis. Soyez comme Edward Snowden. Soyez comme Julian Assange. Soyez comme Daniel Ellsberg. Restez fidèles à la vérité. Ou continuez vos mensonges. Continuez votre aveuglement. Continuez votre complicité. Mais sachez que votre fin approche. Votre audience diminue. Votre crédibilité s'érode. Votre pouvoir s'amenuise. La nouvelle génération ne vous croit pas. La nouvelle génération ne vous écoute pas. Elle vous rejette. Et cette nouvelle génération en Afrique représente 600 millions de personnes. 600% en moins de 25 ans. Instruits, connectés, en colère, ils sont mon armée, ils sont mon arme, ils sont ma victoire. Et avec eux, nous bâtissons un monde nouveau, un monde sans mensonge, sans exploitation, sans humiliation. Dans ce monde, l'Afrique sera libre.
L'Afrique sera forte. L'Afrique sera un leader. Et toi, tu ne seras qu'un mauvais souvenir. Une note de bas de page honteuse. Un exemple édifiant. Les générations futures le liront dans les livres d'histoire. L'Afrique s'est réveillée et ils ont disparu. C'est votre fin. Inévitable. Immuable. Certain. Je suis Ibrahim Traoré. Non pas le leader du Burkina Faso, mais son serviteur. Non pas le dictateur de l'Afrique, mais son enfant. Et non pas votre cauchemar, mais votre miroir. Regarde-toi bien dans ce miroir. Regarde-toi, vois tes mensonges, votre hypocrisie, vos crimes. Et préparez-vous, car le jour du jugement approche. L'Afrique s'éveille, le monde change, la justice se manifeste. Et vous, vous resterez là à regarder. Vous ne pourrez rien faire d'autre, parce que l'histoire est du côté du peuple, la vérité du côté des opprimés. Dieu est du côté de ceux qui persévèrent. Et nous avons persévéré. Nous avons persévéré pendant 500 ans. L'heure est venue de remporter la victoire. Tes mensonges sont finis. Tes masques sont tombés. Ton jeu est terminé. L'Afrique est libre. L'Afrique est forte. L'Afrique est victorieuse pour toujours.